Et bonjour à tous, c'est Hulk. Alors aujourd'hui je vais vous parler de tout ce qui est défense, attaque, tout ce qui est aussi soutien, parce que c'est quand même important de s'entraider dans une guilde. Donc je vais vous parler un peu de tout ça. Voilà. Déjà dans un premier temps, il y a tout ce qui est équipement. Voilà. Il faut quand même un bon équipement, c'est normal. Pour attaquer comme pour défendre, c'est pareil. Après, ce que je vous conseille pour l'attaque, spécialisez-vous dans une ou deux catégories. Normalement, généralement, c'est deux catégories. Exemple, cavalier, sniper ou archer, infanterie. Voilà, deux catégories, c'est nickel. Pour l'attaque. Pour la défense, il faut mixer, c'est le mieux. Parce que vous savez pas avec quoi l'adversaire vous attaque, donc il faut mieux mixer un peu tout ce qui est cavalerie, sniper et infanterie. Il faut mixer les trois. Voilà pour ça. Après, très important, les talents. Tout ce qui est talent, vous mettez tout ce qui est attaque cavalerie, attaque à distance, défense escouade aussi, PV, surtout PV escouade, c'est le plus important. Par rapport à la défense, c'est secondaire. Le PV est vraiment très important. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les talents? C'est tout. Après défense, j'ai essayé de mixer un peu. Voilà, de faire de l'infanterie, de la cavalerie, distance, et toujours PV squad, qui est aussi très très important. Voilà pour les talents. Il faut donc l'équipement et les talents. En attaque comme en défense, ça change pas. Haut ou bas level, c'est tout le monde pareil. Ensuite, les formations. Alors, les formations, ça dépend de votre spé. Si vous êtes spé cavalerie, vous attaquerez en cavalerie. Si vous êtes en spé archer, vous attaquez en archer. Et pareil en infanterie, si vous êtes spé infanterie. Voilà. En défense, ça dépendra si vous avez le temps de regarder la composition de l'armée en face. Vous pouvez essayer d'anticiper un petit peu. Et si vous pouvez pas, c'est un peu comme le loto. Vous mettez infanterie, si vous avez de la chance, ils auraient envoyé en phalange archer. C'est un peu, on peut pas vraiment, des fois on se gourre pas. Moi pour ma part, je défends en infanterie malgré que je suis spé cavalier, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de cavaliers T1, et c'est vrai que quand on m'attaque en ralliement, les T1 il faut les mettre derrière. Ça c'est ce que j'expliquerai après tout à l'heure. Donc formation extrêmement important. Après pour tout ce qui est comment avec quoi attaquer. Alors non, c'est pas ça, c'est ça, voilà. Alors tout ce qui est attaque, moi je suis toujours en spé cavalier, donc du coup je mets mes petits héros en cavalier, voilà, en spé cavalier, ce qui est normal vu que j'attaque en cavalerie, avec un peu de T1 que je perdrai forcément en attaque. Ça c'est obligatoire de perdre des soldats en attaque, donc je mets un peu de T1, un peu de T3 pour aussi faire bouclier, pour éviter que les T4 soient morts ou trop de blessés, donc c'est-à-dire soins, et soigner les T4 c'est extrêmement cher. Donc mettez toujours des T1, un peu de T1, un peu de T3, et vous mettez les T4 si vous avez. Ou alors, si vous avez que des T3 dans les plus bas levels, vous avez que des T3, vous mettez un peu plus de T1, et pour éviter les pertes T3. Voilà. Après en attaque, ce qu'il faut faire aussi en attaque, ce qui est très important, c'est
le contre-espionnage. Le contre-espionnage, c'est en gros c'est comme un coup de poker. C'est pour éviter que les ennemis voient ce que vous avez, pour éviter qu'ils vous attaquent plus facilement. Donc c'est vrai que si on ne voit pas, la personne hésitera à attaquer ou attaquera très mal. Donc anti-psy, très important, anti-l'espionnage, il faut le mettre tout le temps. Quand vous n'avez pas de bouclier, vous le mettez, même en défense ou en attaque, vous mettez l'anti-espionnage. Après, si vous voulez attaquer vraiment un gros niveau comparé à votre level, quand même à peu près de la même puissance que vous ou pas très loin, vous faites toujours pareil, contre-espionnage, et 5 ou 10 secondes avant d'arriver sur son château pour l'attaquer, vous activez un petit boost d'attaque, histoire de faire encore plus mal, mais juste derrière après l'attaque, vous remettez un contre-espionnage. Voilà pour ça. Après, je vais vous parler de la défense armée. Alors, tout ce qui est boost défense armée, il est vraiment beaucoup moins efficace que le boost attaque, même en défense. Pourquoi ? Parce que la def, ça fait renforcer un petit peu vos soldats, mais ça permet pas que vos soldats soient plus puissants. Donc en gros, si vous défendez, vous vous faites attaquer, vous défendez avec un boost attaque de 20%, et l'ennemi vous attaque avec un boost attaque à 20%, il aura le dessus sur vous. Ça, c'est il faut mieux mettre un boost attaque ou vous restez en contre-espionnage pareil que l'attaque, et au dernier moment vous activez le boost armé. Toujours derrière, quand l'attaque est passée, vous mettez un contre-espionnage. Voilà pour ça. Après, si vous n'avez pas de contre-espionnage, parce qu'on n'est pas forcément tout le monde pareil, si vous n'avez pas de contre-espionnage, le mieux à faire, c'est mettre la fausse information, voilà, x2. Comme ça déjoue un peu, ça peut déjouer des attaques. Si vous avez, admettons, 400 000 soldats, un gros level vous attaquera. Par contre, s'il voit que vous avez 800 000 soldats, il vous attaquera pas, sans doute pas en solo. Donc, si vous n'avez pas de contre-espionnage, surtout activez fausse info. Ça peut être très utile et ça peut vous éviter de vous faire attaquer en solo bêtement. Voilà pour ce petit conseil. Alors après, pour défendre, oui, pour défendre contre un rallye. Alors, on peut être bas ou au level, ça change rien. En attaque ralliement, c'est les T1 derrière. Pourquoi ? Parce que si les T1 sont devant, vous avez 200 000 T1 devant. Contre un ralliement, ils vont tous mourir. Ou ils vont remplir votre infirmerie très rapidement, parce que les T1 vont vite partir. Donc si vous vous faites attaquer en ralliement par un bas ou haut level, peu importe, vous mettez les T1 derrière. Vous allez me dire comment je peux faire. C'est très simple au niveau des formations. Si vous avez 150 000 ou 200 000 T1 cavaliers, vous les mettez derrière, voilà, ou en phalange archer, ou en rangée infanterie. C'est après, c'est à vous de juger comment vous voulez défendre par rapport à vos pourcentages d'attaque, par rapport à vos spé. Ça dépend de votre compte. Voilà pour ce conseil. Après, si vous êtes attaqué en solo, les T1 devant font très bien l'affaire. C'est vraiment pour les ralliements, pour éviter de remplir votre infirmerie, et vous allez avoir sans doute des morts en ralliement. Après, pour renforcer quelqu'un qui se fait rallier, un ami dans la guilde se fait rallier, il faut le renforcer, mais pas le renforcer n'importe comment. S'il veut défendre en cavalerie, le mieux c'est que tout le monde le renforce en cavalerie. C'est un exemple. J'ai envie d'envoyer 200 000 soldats. Si mon ami est spé en cavalerie, veut défendre en cavalerie,
je vais lui envoyer 150 ou 100 ou 150 000 cavalerie et le reste sniper ou infanterie. Pourquoi? Pour éviter que moi ou mon ami remplisse trop l'infirmerie et donc il y ait des morts. Forcément, si on est 10 à renforcer en cavalerie, les blessés sera divisé par 10. Même si on a 1 million de blessés, ça sera 100 000 chacun. Donc ça évite aussi les morts. Donc ça c'est très important. Quand un ami se fait rallier et il est en spé cavalerie, renforcer en cavalerie, c'est très important. Si il n'est pas connecté, vous faites un mixte. Voilà, vous faites par exemple 80 000, 80 000, 80 000. Vous mixez, comme ça lui évitera des pertes à lui et à vous aussi. Voilà, donc ça c'est très important. Par la suite, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, renforcer en garnison. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre garnison et renfort? La garnison, c'est vous pouvez envoyer votre chef. Et il faut impérativement, si vous voulez renforcer en garnison, il faut envoyer votre chef, plus les soldats. Après, pour les bas level, je ne conseille pas de mettre en garnison. Pourquoi? Vous pouvez envoyer que 200 000. Ou, sauf si vous avez des boosts attaque, des boosts taille armée, je veux dire, de perdre votre chef. Pourquoi? Parce que la garnison par rapport au renfort, le renfort, au fait, ça prend les stats, les pourcentages de qui vous renforcez. Exemple, un ami de ma guilde me renforce, ses soldats prennent mes pourcentages d'attaque à moi. Si il m'envoie la garnison, s'il m'envoie des soldats en garnison avec son chef, ça prendra ses stats à lui. Donc forcément, si un 300 millions m'attaque, forcément, il va avoir très mal. Et il risque de se faire capturer son héros. Donc faire très attention à ça, et c'est très important. De garnison, mais toujours les plus faibles. Sauf s'ils se font attaquer par un très très gros, et toujours mettre son chef. Donc c'est à dire que si j'ai 50 millions de puissance et je renforce un 30 millions, il faut mieux envoyer en garnison. La garnison en fait elle est devant ces murs. Donc c'est vous qui prenez la première attaque. Après si ça passe, si l'attaquant est victorieux, c'est les renforts derrière qui prendront. Mais c'est vrai que la garnison comparée au renfort, c'est pas les mêmes stats, parce que ça prend en renfort, ça prend les stats de la personne qui se fait attaquer, et la garnison, c'est vos stats à vous. Donc c'est pas pareil, il faut faire très attention à ça. Et garnison, je répète, c'est devant le mur que la personne que vous renforcez. Donc c'est pas pareil que le renfort. C'est ça la différence entre renfort et garnison. Après, ce que je conseille comme à l'attaque, toujours mettre un petit peu de T1 ou de T2 ou de T3 pour les T4, un peu de soldats boucliers devant pour éviter d'avoir trop de blessés T4 ou T3 par exemple. Parce que c'est vrai que si j'envoie une garnison full T4, ça risque de me coûter très cher en soins. Ça c'est très important. Pour les joueurs T3, vous mettez 10 ou 20 000 T1 et après vous envoyez les T3 plus le chef. Très important le chef, parce que sinon vous allez en fait ça sert à rien quoi. Sans le chef vous avez aucun pourcentage. Vos soldats seront tous à l'infirmerie. Voilà. Donc voilà tout ce que j'avais à dire pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a aidé et allez, à très bientôt les amis. Une prochaine vidéo. Allez, ciao.